rappelle quand même que le 2 octobre, nous allons manifester nombreux, j'espère que nous serons des milliers de policiers, pour dire halte à nos conditions de travail déplorables. Donc ça veut dire que si nous étions le porte-parole, comme je l'entends, du ministre de l'Intérieur, nous ne serions pas dans la rue le 2 octobre avec des milliers de policiers. Si nous y sommes, c'est pour revendiquer de meilleures conditions de travail, pour avoir un meilleur budget, pour que nos collègues puissent travailler dans la sérénité. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Oui. Et là, nous sommes à une manifestation du syndicat Alliance de police, Oui. devant le siège de la France Insoumise. Et j'aimerais savoir ce qui vous amène là, du coup. Ce qui nous amène là, ce sont les propos de M. Mélenchon. Quand M. Mélenchon traite les policiers de barbares, on ne peut pas le supporter, on ne peut pas le tolérer, tout simplement. Vous, personnellement, vous êtes policier, vous êtes... Tout à fait, je suis policier, délégué syndical dans les Hauts-de-Seine. Okay. On s'est tous rassemblés ici parce que nos collègues sont là pour protéger la population, pour protéger les personnes et les biens, et sont tous sauf barbares. Ok. Et vous n'avez jamais assisté à quelque chose de mauvais? Vous pensez que tous les policiers sont justes et bons? Ou vous pensez qu'il y a quand même parfois... C'est pas du tout ce que j'ai dit, Okay. il ne faut pas faire d'amalgame. Okay. Il arrive que nos collègues commettent des erreurs. Quand nos collègues commettent des fautes, ils sont traduits en conseil de discipline et ont une sanction qui est proportionnelle aux faits qui ont été commis. Néanmoins, quand M. Mélenchon, de manière publique, déclare que les policiers sont barbares, il ne faut pas oublier quand même que M. Mélenchon est un élu de la République. Il y a un moment, il faut se poser des questions. Il faut se poser des bonnes questions. Vous dénoncez l'amalgame, quoi. Tout à fait, l'amalgame et les propos qu'il peut tenir envers les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ne sont pas barbares. Les forces de l'ordre ont vocation à intervenir pour protéger la population des barbares. Donc il faut savoir de quel côté de la barrière on se trouve. Alors, il se trouve que moi je couvre assez souvent des manifestations. Oui. Et on s'aperçoit que certains policiers ne mettent pas leur numéro de RIO, là, ça. Oui. Alors pourquoi on ne sait pas. D'autres ont des cagoules. Et parfois, quand je tombe sur une interpellation, on se met devant moi, devant la caméra, pour m'empêcher de filmer. Mais je dirais pas que c'est accessoire le RIO et la cagoule, mais vous savez quand on a des collègues qui sont sous le coup d'une enquête administrative parce qu'il semblerait qu'ils aient commis une faute, l'enquête est là pour le démontrer, les collègues sont retrouvés quand il y a des coups de flashball, quand il y a des gens qui sont blessés, l'administration retrouve systématiquement les collègues qui en portent la responsabilité. Donc vous savez, le problème c'est pas le RIO, le problème c'est l'amalgame qu'on peut faire, c'est que dans ce genre de vidéo, bien souvent, on filme la résultante, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on occulte tout ce qui s'est passé avant et on juge et on condamne nos collègues un peu trop vite. Les enquêtes administratives sont là pour rétablir nos collègues dans leurs droits et déterminer si effectivement ils ont commis une faute ou pas. Ouais, mais souvent, les policiers se mettent devant les gens qui filment pour les empêcher de filmer. C'est normal ou... Non, les policiers quand ils se mettent en barrage, ils se mettent en barrage pour empêcher les gens d'avancer. Ils sont dans un service de maintien de l'ordre, ils ne sont pas là pour empêcher les journalistes ou les caméramans d'avancer. Quand on leur dit de tenir une ligne, ils tiennent une ligne, et quand on leur dit que personne ne passe, ça concerne également les gens de votre profession qui sont là avec les caméras. Okay. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Emmanuel Kemeler, je suis le secrétaire départemental des Hauts-de-Seine pour le bureau Alliance Police Nationale. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pourquoi ils déposent pas les armes? Pourquoi ils viennent pas avec nous? Putain, on a des revendications, elles sont communes aussi avec nous. Putain, c'est les conditions de travail, c'est la vie qui est dure, ce sont les impôts. Nous aussi, on leur doit 20 millions. Il y a des gens qui se suicident dans la police, comme il y a des gens qui se suicident dans beaucoup de professions. Pourquoi ils sont contre nous? Pourquoi on les traite contre nous? Pourquoi on oppose les citoyens à la police? Merde, on posait la question, bordel. La police c'est sacré, le peuple c'est sacré aussi. La honte, Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur,
Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Et tu as dit, je ne vote pas pour les fascistes. Excusez-moi madame, sache que Macron aussi c'est un fasciste. Qu'il utilise des armes de guerre. Il a utilisé des armes de guerre, t'as fait appel à Macron, un petit. Ça va c'est une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Qui filme les Non, est-ce que tu peux laisser les gens travailler? Est-ce que tu peux laisser les gens travailler? Tout le monde le connaît, c'est un fada. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bien sûr, donc Thierry-Paul Valette, Gilet jaune, la première heure. Voilà. Et donc tu as appelé à une contre-manifestation? Oui, j'ai appelé une contre-manifestation parce que la question n'est pas de soutenir ou non Jean-Luc Mélenchon, mais c'est d'expliquer que derrière le mot barbare, il y a des réalités. Et cette réalité, c'est ce que vit le mouvement des Gilets jaunes depuis un an maintenant. Il y a un déni de démocratie, il y a un déni du mouvement des Gilets jaunes, il y a de la barbarie parce qu'on utilise des armes de guerre, le LBD 40. Le LBD 40, c'est interdit par l'ONU, ça fait des éborgnés, ça fait des mutilés, il y a des violences psychologiques. Moi je dis qu'il y a finalement une police à deux vitesses. La police à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a la police, ceux qui font bien leur job, ceux qui travaillent, qui ont les mêmes revendications que nous finalement, ceux qui font bien leur travail. Et après il y a la police armée, la police politique d'Emmanuel Macron qu'on nous envoie sur le terrain pour mettre à mal nos rassemblements. Et on l'a vu aussi maintenant par rapport à la marche pour le climat. Et ça c'est insupportable et ça c'est pas normal. Alors quand M. Mélenchon parle de barbares, mais finalement quand M. Castaner dit que les gilets jaunes, donc les citoyens qui manifestent, sont des criminels, ça aussi c'est barbare, il faut en parler, c'est une réalité. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'a dit Mélenchon, à ce mot-là, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Donc oui, le contre-rassemblement était important parce que la démocratie, c'est ça. C'est la libre expression des uns qui revendiquent à tort ou à raison et des autres qui sont là pour obtenir un droit de réponse. Parce que nous, on a envie d'être entendus, on doit être entendus et on sera encore là pour longtemps. Okay. Est-ce que tu penses que les policiers auraient des choses à cacher? Par exemple, ils mettent des cagoules, ils ne mettent pas leur numéro RIO, ils interdisent aux gens de filmer, ils se cachent derrière les caméras? Bien sûr. De toute façon, l'humain, par définition, quel qu'il soit, il cache. Il ment sa femme pour ceux qui trompent, il y a celui qui vole, il va se cacher d'être un voleur, etc. Donc dans toutes les professions, et forcément dans la profession de policier, il y a ces faits-là que vous avez énoncés, qui est aussi une réalité. Il faut en parler. Et moi j'ai expliqué aux responsables du syndicat que tant qu'ils ne seraient pas capables d'assumer, d'en parler et de le dénoncer, ça va jeter l'opprobre sur tout le monde et ça va créer le doute. Voilà. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Tu as un message particulier à faire passer en plus ou... Oui, j'ai envie de dire que les gens dans leur quotidien, il faut essayer de s'écouter, il faut essayer de se respecter, même si on est complètement différents. Voilà, faut pas tomber dans la division. Essayons de vivre en paix. C'est dur pour tout le monde, on le sait. Moi, je prends le métro, les gens nous bousculent, nous insultent. Non, faut pas faire ça. Voilà, retour au civisme, retour au respect. Et il faut pas leur donner raison là-haut de nous diviser et de voir qu'on se divise entre nous. Surtout pas. Moi je vois dans le mouvement des Gilets jaunes, on a des revendications différentes, on a des manières différentes de les exprimer, moi comme d'autres, on prend des orientations différentes, mais on a le même objectif. C'est ça qui est important et finalement la richesse de ce mouvement, c'est l'acceptation de tout ça, il faut tenir compte. Voilà. Le même objectif, c'est le RIC ou... La démocratie et de vivre de notre travail. Alors quand on parle de démocratie, on parle de RIC. Quand on parle de démocratie, ça veut dire de prendre en compte la parole citoyenne. Et bien évidemment, il faut arrêter d'aller toujours chercher l'argent à ceux qui n'en ont pas. Il faut aller chercher l'argent à ceux qui en ont. Les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, 100 milliards d'euros. L'Afrique, ça représente 1000 milliards d'euros. Etc. Remettre en place l'ISF, faire taxer les compagnies aériennes, maritimes, pétrolières. Voilà, à un moment donné, je veux dire, ce système capitalisme avec un ultra-libéralisme à outrance a atteint ses limites. La réalité, elle est là. C'est ça aussi, c'est notre civilisation que l'on joue. Le climat, la condition pour le climat, on joue notre planète, mais aussi on joue notre civilisation d'un point de vue social dans la société. C'est une réalité. Ok, je te remercie. Merci et je te souhaite une bonne fin de journée. C'est gentil. On a
dire, parce que je sais que la police est là pour nous. La police est là pour nous sécuriser, pour mettre de l'ordre. Moi, le 19 août 2019, j'ai été tabassé par les barbares. J'ai été tabassé par les barbares. Il y a des barbares, il faut le dire. J'ai été tabassé par les barbares, il faut le dire. Monsieur Castaner, si vous avez des enfants, vous éduquez vos enfants n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. J'ai moi fille qui est à Sciences Po, partout elle est passée. On m'a dit, madame, vous avez un ange, c'est un enfant bien éduqué. Alors il y a des barbares, à la police, il faut le dire. Je suis venu pas pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, mais ce qu'il a dit, c'est la